Allô? Allô? Allô, bonjour ma soeur. Bonjour. C'est Catherine ou bien c'est Catherine? Oui, c'est Catherine. Catherine, mais il a mal écrit, il a mis Catherine, c'est pas grave. C'est Djarasuba à San Pedro qui m'a donné ton numéro. Oui, oui. Il m'a dit que tu veux te convertir à l'islam. Tu es à Abidjan? Oui, oui. Tu es dans quelle commune? Cocody. Ok, ça marche bien, alhamdulillah. Mais tes parents sont musulmans ou chrétiens? Chrétien. Mais si tu te convertis à l'islam, ça ne posera pas de problème à la maison? Non, non. Ok, ils sont d'accord pour ça? Il n'y a pas de problème. D'accord. Avez-vous déjà regardé les vidéos de la DDR? Sur Facebook? Oui. Voilà. Oui, oui, souvent, il m'envoie les choses et puis je regarde. Voilà, c'est moi-même, je suis avec mon petit, c'est nous on prêche. Donc, alhamdulillah, si tu te convertis à l'islam, je vais donner ton numéro à un frère qui va te remettre tapis de prière, le Coran en français, d'autres documents, le voile, tout ce qu'il te faut en tout cas pour bien pratiquer l'islam. Et puis, on va t'ajouter aussi dans un groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier. Ce serait bon, non? Ok, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, pour devenir musulmane, ce n'est pas payant, hein, ma soeur. Donc, ce qu'on va faire, tu vas lever l'index droit et tu répètes après moi, c'est dans 30 secondes et puis c'est fini. La main droite. La main droite, l'index droit. Voilà, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, il faut descendre ta main, c'est fini. Tu es devenue musulmane comme ça. Ma soeur Catherine. Voilà, donc c'est ton numéro WhatsApp qui m'a donné là. Oui, oui. D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp. Et puis je vais donner ton numéro également à l'un de nos frères. Il va t'appeler demain ou après-demain. Il va venir te remettre, Inch'Allah, le kit converti. Tu as compris? Il ne faut pas lui donner l'argent, hein, c'est gratuit. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup à toi. Tu peux garder ton nom, Catherine. Étant musulmane, ça ne pose pas problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin. Voilà, et il y a un grand frère qui m'a envoyé une note vocale pour dire que... Allô? Allô, bonsoir, M. Diané. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est M. Bayard. Vous êtes chrétien? Non, attends, je vais parler d'abord. Non, je veux savoir à qui je parle. Non, Bayard, c'est mon nom de famille, mais c'est pas forcément un Bayard, chrétien, pas forcément. Hein. Je demande si vous êtes chrétien. Non, je ne suis pas chrétien, mais je veux devenir à la côté islam. Ah, tu veux te convertir à l'islam? Ouais, c'est tout à l'heure, un gars m'a donné votre numéro là. Vous êtes où ça? Dans quelle commune? Je suis à Télé-Bassam, à Télé-Bassam. D'accord, je vous écoute alors. Donc, vraiment, comme moi, je suis au travail là. Oui. Vers les 19h30, je vous appelle encore à me poser. Vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Oui, oui. Mais ça ne prend que 30 secondes. D'accord. Ça ne prend que 30 secondes. Répétez après moi simplement. Et puis 19h, vous m'appelez, on va échanger. D'accord. Donc, Ouais, faut dire Ashhadu. Quoi? Ashhadu. 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 An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu Allah. Rasulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Comment? Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Répétez. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Non, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Voilà, comme vous n'êtes pas chrétien, donc on ne va pas ajouter Jésus-Christ. Maintenant, vous avez regardé nos vidéos? Non, pas encore. Bon,
Enfin, mon téléphone là, c'est pas Android, c'est un Tesla. Ah, c'est quelqu'un qui t'a dit de m'appeler pour te convertir, quoi. Oui, voilà, comme ça. Voilà, je vais l'appeler pour me donner un autre, pour me donner un nouvel laisser en quoi. Ah, d'accord. Donc, tu veux commencer à prier maintenant, c'est ça? Bon, comme demain c'est mon repos. Oui. Donc, si vous avez quelqu'un qui va demain matin, il n'y a pas de problème. Bon. D'accord. Tu dis que tu as un petit Bassam vers Port-Boué, là? C'est vers Port-Boué? Oui, c'est un petit Bassam, là. D'accord. J'ai quelqu'un dans la zone là-bas. Je vais lui donner ton numéro. Il va t'appeler. Et puis, ils vont essayer de te confier à la mosquée qui est à côté là pour pouvoir prier. D'accord, c'est mon numéro qui est là. C'est M. Baya, c'est ça, non? Oui, M. Baya. Mais vous n'avez jamais été chrétien, hein? Non. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Mon père était musulman. Et il est décédé en 98. Mais vous n'étiez pas musulman? Non, pas encore. Maintenant, on a depuis... Mais quelle religion pratiquez-vous pendant ce temps-là? Non, je suis là comme ça. Ah, tu ne pratiques aucune religion, ok. D'accord. Non. En tout cas, tu es déjà devenu musulman comme ça, hein, mais je vais te confier à Tano qui est dans la zone de Port-Boué. Il va te contacter, Inch'Allah. D'accord. Et puis, on va te donner aussi les tapis de prière, le courant en français, tout ça. Là. Je vais donner à quelqu'un pour t'envoyer. D'accord. Merci beaucoup, M. Baya. D'accord. Donc, le soir à 19h, je vais l'appeler. Il n'y a pas de problème. Merci, monsieur. Merci. Gaussou prend le numéro pour ne pas que je me trompe. Oui, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Savez-vous que ce que je veux dire, il y a des messages qui sont plus que de l'or. Il y a des messages, des personnes nous envoient des messages. Il y en a tellement, mais certains, on va essayer de vous faire écouter de temps en temps certains pour dire que on ne connaît pas tout le monde, mais beaucoup de personnes nous connaissent. Et il y a des personnes qui nous connaissent. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pendant que nous sommes sur le terrain, ces personnes-là font quoi exactement? Et écoutez le vocal ensemble. Écoutons ensemble la note vocale de ce monsieur. Je ne connais pas son nom, mais je vois ici Yakuba Danyogo. Voilà, Yakuba Danyogo, parce que c'est dans son profil, c'est ça. Allons-y ensemble. Salam alaikum, Stade Dani. Ansoma. Ikasomo. Ala ka bato minaye. Amina. Ala keneyandi. Amina Rabbi. Ala kantunyoy. Amina. Jande mi wele ka foli di ma bi so madana no e bi tenaloye. Inshallah. Jande. Naam. Mena do mi ki ala kamina. Amina Rabbi. Ala kamema. Amina. Jande dwala te kono ala ka sutra. Amina Rabbi. Jande mi la mena wati bela jenna. Allahu Akbar. D'abord je t'appelle même de bon. Ça, c'est Bonville. Je m'appelle Yakuba Danyogo, quartier Kamatela. Ah, ça c'est chez mon village. Dane, les mots me manquent pour toi. Allahu Akbar. Je ne sais pas comment te remercier ou bien comment te féliciter. Je ne sais pas quoi. Dane, merci pour toujours. Merci Allah. Dane, Dieu a dit que Oma ala kano ya bela jene urbo ala kala ini. Amina Rabbi. Dane an cheka jan. Wallahi. On ne sait pas encore vivre vis-à-vis. Mais Amala Darra, son membre pour Yoro Dane Fouke, mi quoi. Inch'Allah. Ka fordima. Inch'Allah. Il y a son ma folie. Franchement, dit Allah qui soutient. Amina Rabbi. Moi, ben il l'a ni do ko ka ko la bishi Allah kan fasi. Amina Rabbi. E be dina mi yanyi na Allah ka baraka do ala. Amina Rabbi. Allah ka baraka do la, Allah ka baraka do la. Moi, ben il l'a sare Allah ta ka po toroma. Amina Rabbi. Allah ni jana mo be. Amina. Be mi foranya na franchement dit. Jana mbala mena. Wasabka. Naam. Voilà, donc il faut les mettre dans l'ordre. Inch'Allah. Je te remercie beaucoup. Et Danyogo. Même quand on va la Darajani. Inch'Allah. Alors qu'on a pu mettre au fagnon, que ça soit à Bissan, que ça soit n'importe où, il faut qu'on se voit. J'étais au village. La Darajani, il est qu'il faut. Inch'Allah ta'ala. Donc, Bible Flo, Inch'Allah. Vraiment, je suis trop content de dépasser même de toi. Donc, il a fait un canon. Ngole canon. Il va me faire un ngole canon. Son nyami war côté fouet de vraiment. Wallahi. Donc il a apprécié tout mais avec du soukuni alache. Inch'Allah. Donc mani bla folo. La wadi wala de mahla nkunaja. Amina. Toi les Yakou. Bon, Yakou Danyogo bon. Je suis en ville, bonne ville ici. Au quartier Kamatela. Toi on a que wadi. Allahu Akbar. Salam alaikum Koro. Ah, mais j'étais au village tout récemment, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allah c'est Nikena Dama, Inch'Allah. Comme je viens de temps en temps au village plusieurs fois, et une fois j'arrive au village, je vais chercher à le rencontrer, je vais enregistrer son numéro. Donc, je voulais dire à des personnes aussi qui nous font des doigts sans qu'on ne les voit.
Il est assis à la maison, il fait droit pour nous sans qu'on ne le voit. Il n'a même pas besoin souvent d'envoyer un voice. Mais ce message, il m'a tellement touché, donc je voulais partager ça avec vous. Et c'est plus que de l'argent. Hein, ce genre de message-là, c'est plus que de l'argent. C'est trop fort. Donc, merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Allah sinikina jambela jenema. Wallahi sutura le nyonte. Nala ki sutura. Dununya ki sutura kiyama alhamdulillah. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui font des bénédictions pour la communauté musulmane, pour la DDR. On vous retourne ici les bénédictions également. Beaucoup de personnes font droit pour nous. Amo yanya là. Et nous regardent, ils savent. Parce qu'il y a mes baramenani, wallahi sutra. Inch'Allah, si Kenya. Et il y a des gens qui nous donnent le peu qui nous permet de nourrir notre famille. Mais au téfagnon trop fort. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne veulent pas qu'on dise leur nom. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne fait que faire droit pour eux. Ils se cachent. Et puis ils nous donnent les 1000 francs, les 2000, les 5000. Tenez, prenez ça pour vous aider. Ils n'ont pas besoin qu'on dise leur nom. Mais Allah connaît leur intention. Nous, on fait bénédiction pour eux. Qu'Allah leur récompense. Qu'Allah leur donne la satisfaction ici, bas dans l'au-delà. Nous également, qu'Allah nous fortifie sur cette voie. Et qu'Allah éloigne le shaitan de nous tous. Qu'Allah nous éloigne de l'orgueil. Qu'Allah nous éloigne de toutes sortes d'orgueil. Toutes sortes de tout ce qui peut amener à nous montrer qu'on est supérieur. Non, non, non. Inch'Allah. Merci beaucoup. On passe au suivant. Merci beaucoup, Koro Danyoro. Inch'Allah, Ningana Bonalo, la mena Nyore. Inch'Allah. Salam alaikum. Je salue ma tante Soubouet depuis Bassam. Elle va se reconnaître. Ah, Inch'Allah, merci beaucoup. Et grand Koulibaly Chaka également. Salam alaikum. Alhamdulillah, on va passer à un frère. On m'a envoyé un numéro, il s'appelle Siméon. Voilà, quelqu'un a donné son numéro, je vais détailler tout, Inch'Allah, et puis il va comprendre. C'est parti. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, frère Siméon. Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR. Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis de la DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la rue. Tu as entendu parler déjà? Non, non. D'accord. J'ai un ami qui m'a envoyé ton numéro. Il s'appelle Fofana. Il s'appelle? Il s'appelle Fofana. Fofana. Oui, oui, je vois. Voilà, il m'a dit que voilà, d'essayer d'échanger avec Siméon. Et Siméon veut se convertir à l'islam parce qu'il veut épouser une femme chrétienne et une femme musulmane. Oui. J'ai dit, bon, il est mieux que je parle à Siméon de ne pas le faire. Pourquoi je le dis? On ne se convertit pas dans une religion à cause d'une femme ou une femme à cause d'un homme. Ça ne sera pas sincère. Si tu ne crois pas à la religion musulmane, vaut mieux faire des recherches sur la religion musulmane. Si tu es amoureux d'une femme, c'est normal. Si elle est musulmane, il ne faut pas perdre ton salut à cause d'elle. Si elle est chrétienne, il ne faut pas perdre ton salut à cause d'elle. Il faut que tu sois constant. Il faut que tu sois responsable. Parce que si tu te convertis à l'islam à cause d'elle, parce que tu l'aimes, le jour où vous ne serez plus ensemble, tu as retourné à l'église. Ça ne serait pas sincère. Tu n'auras pas aimé de façon sincère. Voilà pourquoi moi je viens pour t'expliquer que pour dire, moi je suis musulman prédicateur. Avec la grâce de l'éternel Dieu, j'ai converti même des pasteurs, des personnes qui sont converties à l'islam avec la Bible. Les versets bibliques leur ont été prouvés. Donc je les ai montrés par A plus B. En tout cas, ils ont posé les questions correctes en ce qui concerne d'abord leur salut. Parce que Jésus a dit, cherchez premièrement d'abord le royaume des cieux, ensuite le reste vous sera donné. Ça veut dire que tu cherches d'abord le royaume des cieux. Quand il s'agit des femmes, non, tout ça, on peut en avoir. Ce n'est pas un problème. Donc, quand il m'a donné le numéro, il m'a dit ceci, salam alaikum oustaz, je suis le frère Fofana. J'ai un ami qui souhaiterait se convertir, mais c'est à cause de sa copine qui est musulmane. Il s'appelle Siméon. Je souhaite que pendant tu l'appelles, tu puisses le contacter au 07 pour échanger avec lui, tout en lui expliquant le bien fondé de l'islam. Ça veut dire que le frère Fofana, il t'aime bien. Voilà pourquoi il m'a contacté, parce que moi, mes vidéos sont sur Internet un peu partout. Nous avons près de 500 vidéos qui tournent un peu partout dans le monde. Tu as dû tomber sur l'une de nos vidéos, les débats interreligieux avec les chrétiens. Voilà, donc c'est ça la DDR. La DDR, nous faisons des prédications dans la rue. Nous sommes à Yopougo au Figayo, nous prêchons chaque jeudi au Figayo. Nous faisons un peu de tout ça.
Donc je viens vers Siméon. C'est parce que, même dans la Bible, Siméon a dit, mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Donc ça c'est une parenthèse. Donc Siméon, je suis là pour répondre à tes questions. En tout cas, je répète encore, le salut est personnel, chacun meurt pour son propre péché. Deutéronome 24, 16, Ézéchiel 18, verset 20. En ce qui concerne l'islam, l'islam interdit à un homme de marier une femme chrétienne. Mais vice-versa même. Pourquoi je le dis vice-versa? Dans le Coran, par exemple, Allah dit dans le Coran, tous ceux qui vont prendre Jésus pour Dieu ne sont pas dans la croyance, sont dans la mécréance. Et Allah dit, ne donnez pas d'enfants aux associateurs, ne prenez pas leurs enfants. Associateur, c'est toute personne qui associe quelque chose à Dieu. Or, si tu prends Jésus-Christ comme Dieu, tu es en train d'associer à Dieu. Donc, moi, je pense que, selon le Coran, on ne peut pas marier une chrétienne. Moi aussi, quand j'ai lu la Bible, j'ai vu que, bibliquement, un chrétien même ne peut pas marier une autre personne si ce n'est pas chrétien. 1 Corinthiens 7, 39. Tu es condamné de marier une chrétienne parce que vous avez la même foi. Parce que si tu maries une musulmane, tu ne crois pas à son Dieu. Elle ne croit pas à ton Dieu. Selon le christianisme, elle n'est pas baptisée, elle ne sera pas sauvée. Donc, si tu n'es pas sauvé, tu vas en enfer. Selon l'islam, Surat 5, 72, ce sont ces mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie, alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Donc, si Jésus reconnaît que Allah est son Seigneur, dans la Bible comme dans le Coran, je ne peux pas donner ma fille à un chrétien. Il va aller l'envoyer à l'église. Et puis faire des petits-enfants ou des enfants pour aller encore combattre l'islam demain. Si Siméon veut se convertir à l'islam, Siméon doit chercher à savoir d'abord, est-ce que l'islam me procure le salut? Oui. Est-ce que Jésus est Dieu ou pas? Non. Que dit l'islam sur le christianisme? Que dit l'islam sur Jésus? Que dit la Bible sur Jésus? Que dit la Bible sur le christianisme? Que dit la Bible sur le salut du chrétien? Que dit la Bible? Que dit la Bible? Que dit le Coran? Que dit le Coran? Il y a combien de paradis? Il y a un seul. Il y a combien d'enfers? Il y a un seul. Qui sera sauvé? Musulman ou chrétien? Les livres sont ouverts. Les livres sont ouverts. La Bible est là, l'évangile, Torah, Somme sont là pour nous donner l'explication. Donc il faut que Siméon d'abord connaisse d'abord le vrai Dieu. Et qu'il connaît qu'en devenant chrétien, il va souhaiter que sa femme devienne chrétienne, ce qui est logique. Si moi je suis chrétien, je vais souhaiter que ma femme devienne chrétienne. Si ma femme, voilà, si moi je suis musulman, je vais souhaiter que mon mari devienne musulman. Donc chacun tire le drap de son côté. Et qui peut nous trancher? C'est Dieu lui-même. En quoi faisant? En ouvrant les Écritures. Que dit la Bible? Que dit le Coran? Le mariage, ça c'est après. Tu peux ne même pas te marier. Même si tu meurs dans la voie de l'Éternel, Dieu, tu seras sauvé. Et tu auras des femmes plus que celles que tu avais sur terre ici. La Bible le confirme, le Coran le confirme. Le Coran dit, on aura les houris, c'est-à-dire des belles aux grands yeux et tout ça dans le paradis. La Bible même en a parlé. Parce que Jésus a dit, quiconque quittera son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son champ, mais il prend le côté de sa femme. Il dit, sa femme aura le centuple dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Le centuple, ça veut dire une centaine de femmes. Le Coran dit 70. Jésus même a dit centuple. Ça veut dire dans Matthieu ça. Donc, le salut d'abord. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 à 14, entrez par la porte étroite, large et spacieux, celle qui mène à la perdition, mais étroite, celle qui est petite là, la porte qui est étroite, petite là, c'est là-bas tout le monde veut pas, non, c'est là-bas même qui met comment on appelle ça, au paradis. Donc je reprends. La large, c'est-à-dire que la porte qui mène à l'enfer est large. Celle qui mène au paradis est serrée. Beaucoup de personnes ne veulent pas rentrer par là-bas. Pour la simple et bonne raison. L'alcool est interdit dans la Bible. Les musulmans ne boivent pas l'alcool. Le porc est interdit dans la Bible. Les musulmans ne mangent pas le porc. L'ablution des musulmans pour laver les mains, les pieds, tout ça là, c'est biblique. Les chrétiens ne le font pas, c'est les musulmans qui le font. Jésus se prosternait le visage contre terre, comme les musulmans le font pour prier. C'est les musulmans qui le font. Jésus se levait matin bonheur, selon Marc 1,35, pour aller prier. Matin bonheur. Les musulmans le font, les chrétiens ne le font pas. Les musulmans, ils se purifient d'abord avant d'aller prier. Chaque heure de prière, on se purifie. On prend les ablutions. La femme musulmane se voile. C'est biblique ça. 1 Corinthiens 11, 5 à 7. Etc. On ne doit pas rentrer à les chaussures dans les lieux saints. Mais Siméon rentre à les chaussures à l'église. Oui. Mais Siméon va-t-il rentrer à les chaussures dans la maison de celle qui veut marier? Parce qu'elle, chez elle, on ne rentre pas à les chaussures. Mais Siméon, chez lui, à l'église, on rentre à les chaussures. Dans la mosquée, quand Siméon viendra marier ma soeur à la mosquée, il va enlever ses chaussures. Mais quand elle ira avec Siméon à l'église, elle va porter les chaussures. Mais dans leurs deux chambres, ça va être dans leur propre chambre, chacun va
enlevez les chaussures pour entrer. Maintenant, quel est le lieu saint parmi tous ces 3 lieux? La mosquée, l'église et votre chambre. Il y a beaucoup de choses à savoir à Siméon. Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous allez, ils vont ouvrir. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Siméon, je m'appelle Oussaz Ziane, je t'écoute, si tu as des questions à me poser, le salut est personnel. Bon, je n'ai pas de questions en tant que tel. Je lui ai juste demandé de me donner des informations. Donc, il m'a dit qu'il allait me référer à une autre personne. C'était moi en question. Donc, moi, je suis venu. Si tu veux te convertir à l'islam, tu ne payes pas 5 francs qui que ce soit. Il n'y a pas de quoi que ce soit à payer. Seulement, même si tu te convertis et que tu es à Abidjan, c'est nous-mêmes qui allons te donner les tapis de prière, le Coran en français, les documents qu'il faut pour prier. Je répète, il ne faut jamais te convertir en islam à cause d'une femme. Ça serait de l'hypocrisie immense. Et Dieu ne va pas te pardonner ça. Parce que tu l'aimes. Tu veux te soumettre à sa religion. Au fort intérieur de toi, mais si tu n'es pas sincère, ça serait catastrophique pour toi. Je préfère t'avertir. Voilà. Et si tu es sûr que l'islam est vrai et que toi, tu veux te convertir à l'islam pour que toi et ta femme, vous puissiez éduquer vos enfants dans une même religion, parce qu'il ne serait pas normal que toi, tu vas à l'église, elle va à la mosquée. Les enfants, dimanche, ils vont être à la mosquée, à l'église. Ils vont, elle, à la mosquée vendredi. Maintenant, ils seront éduqués comment? Toi, tu vas les éduquer selon Jésus. Elle va les éduquer selon Allah. Et puis, toi, tu vas boire l'alcool. Elle ne boit pas l'alcool. Tu manges porc. Elle ne mange pas le porc. Tu vas vouloir faire des choses. Elle n'est pas d'accord. Ça veut dire quoi? Vous rentrez, soit vous tous vous devenez chrétiens, soit vous tous vous devenez musulmans. Voilà. Donc, si Siméon sait que ce n'est pas à cause d'elle, il aime, c'est vrai. Il veut l'épouser, c'est vrai. Mais il veut se convertir. Mais ton frère a précisé. Il dit, tu veux te convertir à cause d'elle. Mais comme c'est toi-même qui es le concerné, à toi de me donner plus de détails, mon frère. Je t'écoute. Bon, pour l'instant, pour parler franchement, je n'avais auparavant pas reçu d'informations. Effectivement. En relative avec la religion islamique. J'aime ta sincérité. Donc, je peux dire qu'actuellement, je veux juste me convertir pour faire plaisir à ma petite amie. Ce n'est pas par conviction, puisque je n'avais pas d'informations même sur la religion. Et effectivement, tu as raison. Et je suis d'accord avec toi. Et tu es sincère. Parce que la Bible dit, tu ne mentiras point. Honore ton père et ta mère. Et tu as dit la vérité. Et ce que je peux te donner comme conseil, que ce soit elle que tu épouses ou pas, Dieu va te donner plus de femmes comme tu veux, mais c'est ton salut qui est important. Qu'est-ce que je peux te dire comme conseil? Il faut faire des recherches sur l'islam d'abord. Il faut temporiser sur le côté mariage, là, comme tu l'as dit sincèrement. Tu temporises d'abord, tu mets une pause. Tu fais des recherches sur l'islam. Renseigne-toi bien sur l'islam. Renseigne-toi sur le christianisme. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Même si tu es né chrétien, est-ce qu'elle vient de Dieu? Tu fais des recherches. Est-ce que l'islam vient de Dieu? Tu fais des recherches. Quelles sont les 2 religions qui sont censées te donner le salut? C'est-à-dire, enlève le projet de mariage d'abord. Cherche ton salut d'abord. Et puis, parce que la Bible dit clairement dans Acte 11, 26, que le christianisme ne vient pas de Dieu. Et je donne les références. Acte des Apôtres, chapitre 11, 26. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. C'était Antioche. Jésus était déjà passé. Et l'islam, dans le Coran, l'islam, le nom de notre religion a été donné par Dieu lui-même. La Bible, mon frère Siméon, c'est des choses que tu ne sais pas. La Bible ne porte pas le nom de la Bible. Le Coran porte le nom du Coran. Dans la Bible, là, le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Comment tu peux comprendre ça? Mais le nom du Coran est dans le Coran. Le christianisme comme religion n'est pas biblique. Le mot chrétien est biblique. 3 passages dans la Bible qui parlent du mot chrétien. Mais le christianisme comme religion n'est pas biblique. Et ce n'est pas Dieu qui a dit aux chrétiens de vous faire appeler chrétiens. Je n'invente pas, c'est ce que la Bible dit. Mais ce sont des païens d'Antioche, selon la Bible, qui ont dit, voilà les chrétiens, et en se moquant de ceux qui suivent Jésus. Ok, très bien. Deuxièmement, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Les chrétiens disent oui, il est Dieu. Peut-être Simon en fait partie. Mais Jésus priait Dieu, selon la Bible. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Siméon, Dieu ne peut pas prier Dieu. Si Jésus est Dieu, il n'a pas le droit de prier Dieu encore. Parce qu'un Dieu, lui, ne peut pas prier Dieu. C'est Dieu, nous devons prier. Mais pourquoi on se fait que Jésus est Dieu, lui, sans prier Dieu encore? Ce n'est pas concevable. Jésus est mort selon les chrétiens 3 jours et 3 nuits. Dieu ne meurt pas. Habakkuk 1, 12. Tu es Dieu, tu es saint, tu ne meurs pas. Ça, c'est dans la version parole de vie. Jésus, sa maman, c'est Marie. Et si la maman de Jésus, c'est Marie, et que Jésus est Dieu, Marie est forcément la mère de Dieu.
Toute personne qui dit Jésus est Dieu doit accepter que Marie est la mère de Dieu. Et si Marie est la mère de Dieu, c'est que Dieu a des grands-pères. Parce que Marie a son papa et sa maman. Dieu a un grand-père. Marie a papa, Marie a maman. Jésus n'a pas de papa, il a une maman. Si Jésus est Dieu, c'est qu'il a une maman et il a des grands-pères, il a même des ancêtres. Selon Matthieu 1, verset 1, on dit Jésus-Christ est descendant d'Abraham. Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Ce n'est pas possible. Mais en même temps, dans Jean 8, 58, il a dit, avant qu'Abraham ne fût Jésus. Oui, bien sûr, mais Jésus n'a jamais existé sur le territoire israélite ou palestinien avant Abraham. Personne n'a jamais vu Jésus ici. Et puis après, Abraham est venu. C'est Abraham qui est venu d'abord avant que Jésus soit venu. Mais quand il dit avant qu'Abraham ne fût Jésus, c'est dans la présence de Dieu. On appelle ça la présence de Dieu. Dieu nous connaissait, nous tous, avant de nous créer pour nous mettre sur la terre. Il nous connaissait. Donc c'est dans cette présence-là, on va dire non, il existait avant Abraham. Ce n'est pas façon physique. Mais sinon, il est descendant d'Abraham. Jésus est fils de David. Il est fils de Joseph. Il est fils de Marie. Il est fils de Dieu. Et puis il est fils de l'homme. Maintenant, comment quelqu'un peut avoir 5 papas? Il est fils de Dieu, ça fait 1. Il est fils de David, ça fait 2. Il est fils de Joseph, ça fait 3. Il est fils de l'homme, ça fait 4. Il est fils de Marie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, demandez, l'on vous donnera. Fais des recherches, mon frère. Tu pourras avoir ton salut et tu viendras maintenant marier la femme de ton cœur. Si tu maries une femme que tu es constant dans ta région, elle va te suivre. Mais ne vous épousez pas, ça serait pas bon pour vous deux-mêmes. Elle est musulmane, tu es chrétien, fais des recherches sur le christianisme, fais des recherches sur l'islam et le salut sera devant toi. L'islam dit quand tu es musulman, tu rentres au paradis, selon le Coran. C'est noir sur blanc, mais ce n'est pas écrit dans la Bible que quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis. Mais c'est écrit noir sur blanc dans le Coran, quand tu es musulman, tu rentres au paradis. C'est vrai, ça peut te choquer, Siméon, parce que c'est des choses que tu n'as jamais peut-être entendues. Même moi, si quelqu'un se lève un matin pour dire l'islam est faux, d'abord, ça ne va pas me choquer. Moi, j'attends les preuves. S'il ne me prouve pas A plus B, avec les versets à l'appui et les arguments à l'appui, j'accepterai. Mais jusqu'à la fin du monde, personne ne pourra le faire prouver que l'islam est faux. Mais la Bible nous a donné tous les détails. Selon la Bible, Dieu regrette. Siméon, tu peux concevoir que Dieu peut regretter? Genèse chapitre 6, verset 6. L'Éternel Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il dit, je me repens de les avoir fait. En d'autres termes, je regrette. Comment l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent peut regretter? La Bible dit que si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Proverbe 31, verset 6 à 7. Comment est-ce que c'est possible? Siméon, va faire des recherches. Va faire des recherches. D'accord. C'est mon numéro qui est là. Tu peux m'appeler à tout moment, poser des questions. Tu peux regarder nos vidéos et tu seras sauvé. Inch'Allah. Ok, c'est quoi le nom de la page? Notre page, c'est Oustaz Diané officiel ou encore Ismaël Aka officiel. Ça, c'est Facebook. Ou bien tu vas sur YouTube, tu tapes DDR sur YouTube. Tu vas voir, on a près de 500 vidéos et tu seras surpris de voir certaines choses là-bas. Et après, maintenant, tu pourras prendre une décision. Il faut que tu cherches d'abord. Tu es assis toi seul, tu réfléchis avant de prendre une décision. Et je te répète, enlève le projet de mariage dans ta tête d'abord. Ton salut d'abord. Ton salut d'abord. Parce que ce n'est pas la femme là que tu veux épouser. Quand tu vas mourir, ou bien quand je vais mourir, ou bien quand elle va mourir là, ils vont dire à Siméon, comme tu l'aimais là, on va la faire sortir de la tombe, il faut te coucher à sa place. Tu as dit non. Ils vont dire, comme tu aimes Siméon là, on va le faire sortir de la tombe, il faut prendre sa place. Elle va dire non. Malgré t'aimes de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, comme Jésus l'a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer le Seigneur de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie, de toute ta force. Et voici le deuxième commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu l'aimes vraiment, tu vas faire des recherches d'abord et puis tu vas lui montrer la voie de la vérité. D'accord. Merci beaucoup, J'ai compris, merci bien. Merci à toi. Sois béni, mon frère. D'accord, merci. Amen. Salam alaikum à tous. Au suivant.